Bonjour, enfin, ça y est. Bon, est-ce que vous m'entendez? Sincèrement, je suis tellement désolée. Je suis trop désolée. Euh, j'ai commandé un nouvel ordinateur. Bonsoir Léa, ça fait trop plaisir de te voir. Bonsoir Lubin. Ah là là, quelle histoire, hein? J'ai acheté mon logiciel là, mais comme l'ordinateur c'est un ordinateur de 2013. Maintenant, il y a une incompatibilité parce que le processeur n'est pas assez puissant. Donc, aujourd'hui, on va parler de la maison bioclimatique ou de la maison la mieux adaptée, à mon sens, pour le Gabon. OK? Du coup, je veux vous remercier pour ceux qui ont eu la patience d'attendre et pour ceux qui peuvent, de partager autant que possible parce que vraiment, là, il y a une demi-heure de retard et c'est vrai que je vais commencer le boulot à 16h30, heure de Montréal. Donc, on va vraiment commencer. On va parler de la maison bioclimatique, on va parler des matériaux de construction, on va aussi parler de l'autonomie des maisons. OK? Merci Léa. Ça fait plaisir. Non, mais affaire informatique, là, il y a 20 minutes, j'ai commencé le live et puis tout s'est éteint comme ça. Donc, vraiment, j'ai peut-être fait, je sais pas, oh là là, il y a 20 minutes. Je vais peut-être dire ça aux autres et puis en attendant, peut-être je vais partager, rappeler les autres qui... Je suis tellement navrée. Bon. Donc, on va parler et puis je vais montrer évidemment des photos, des choses vraiment concrètes que l'on peut faire chez nous à moindre coût. Comment je viens ici. Je vais partager ça. Mhm. Et puis, on va pouvoir avancer comme ça. Alors, pour partager, je mets ça ici, public, voilà, publier. J'ai mis ça sur ma page. Ceux qui me demandent encore, je suis vraiment navrée, ça vient de commencer. Oui, vous pouvez vous connecter à nouveau. Je suis navrée. Ensuite, je vais aussi envoyer ça là-bas. Ah là là. En tout cas, la bonne chose, c'est que on va découvrir plein de choses ensemble aujourd'hui. J'ai eu le temps de mettre sur place toutes mes recherches. Et voilà. Bon, on va commencer. Les autres, ils viendront plus tard parce qu'après, ce sera aussi sur YouTube et par-ci, par-là. Du coup, euh, il m'a dit, je fais comme ça. Voilà. Donc là, tout le monde voit. Vous avez mon contact. J'ai aussi ma page sur YouTube, sur Facebook, où là, vous êtes connectés. On va commencer. La construction actuelle. Je vais brosser rapidement ce qui se fait pour l'instant et je suis très contente parce que Lubin, toi-même, tu es architecte, constructeur, tout ce que tu veux, tu es dans le logement. Alors aujourd'hui, on est plus dans des maisons donc de type villa californienne, grecque ou assez francisée, à savoir regarder les rebords de toiture par exemple, les plans qui ne sont pas forcément des plus adaptés, hein, mais c'est très joli. Cela dit, côté esthétique, c'est vraiment très bien. Donc, ce que je veux vous montrer, ce ne sera pas forcément très joli, mais c'est ce qu'il y aura de mieux pour notre santé et on va y revenir. Alors, le béton. Le béton, c'est vraiment pas mal. Le béton, c'est genre quelque chose qui est utilisé, très utilisé aujourd'hui, donc c'est facile que l'on puisse réussir une maison en béton. Mais moi, mon problème avec le béton, c'est que ça a une forte émissivité et une forte diffusivité. Ça veut dire que le béton va absorber facilement la chaleur qu'il y a à l'extérieur et vous rendre ça dans la maison. De même aussi pour l'humidité.
Ça va se répandre là par capillarité et puis on va se retrouver avec des champignons microscopiques qui peuvent donner des problèmes ORL. La chaleur, aujourd'hui, quand on construit, on n'isole pas forcément nos maisons comme on pourrait le faire dans d'autres pays. Ce qui veut dire que la forte chaleur à l'extérieur, quand on l'a, on est obligé d'être dépendant. C'est comme ça que vous pouvez arriver dans un quartier où vous voyez une maison en tôle en haut, tôle en bas, mais il a le climatiseur parce que c'est intenable. OK? Donc ça, c'est actuellement. Quand on fait les sous-bassements, vous allez remarquer au pays, c'est assez mastoc. Et moi, je dirais que tous les terrains ne sont pas adaptés parce que lorsque vous construisez au Gabon, l'hygrométrie est déjà de 90 minimum, donc il y a beaucoup il y a beaucoup d'eau dans l'air. Et puis au niveau, par exemple, du sol, notre sol est très souvent humide. Faites vos tests, vous allez voir. Vous creusez même avec vos doigts, tout simplement. Vous allez voir que c'est humide en bas. Notre sol est rarement sec. Mais malheureusement, c'est ce que me disait l'architecte là, malheureusement, toute humidité, toute stagnation va faire en sorte que l'eau puisse remonter donc par capillarité, soit par le bas, et ça va emmener ensuite des fissures dans les murs et tout ça. Euh, pour une maison sur le sable, comme ce que nous, on voulait faire au Gabon, notre architecte nous conseillait plutôt de faire un radier, surtout qu'on était à côté d'un bras de mer et que si on creusait 1 mètre, on avait l'eau. Mais malheureusement, le type, il savait faire que des sous-bassements traditionnels, donc il est parti dans un truc et c'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc un radier, c'est vrai, sur un sol qui bouge, qui n'est pas stable, ce sera le plus adapté. Les Japonais sont très forts là-dedans. Moi, ce que je propose, c'est de faire des maisons qui sont surélevées. Donc là, on commence avec le soubassement. Des maisons qui vont être surélevées comme ça. Vous voyez ici, hein, ça c'est mon curseur. Donc je vous montre là. Donc c'est une maison genre sur pilotis. Et lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a de fortes pluies, on est plus à l'abri. Et je vais vous montrer après tout ce que l'on bas et sur les côtés. Ça, c'est ce que les personnes qui habitent dans des pays où il y a de fortes pluies, une forte chaleur vont faire. Je me suis inspirée de ce qu'on pouvait trouver dans des pays qui sont à peu près sous les tropiques ou sous l'équateur comme chez nous. Et on va dire que même les colons là qui ont mis des maisons coloniales, vous voyez un peu sur la photo de droite, ils ne se sont pas trompés. Oui, les WhatsApp, vous m'entendez pas? Je ne vois pas ton live. Mais je suis en live sur ma page publique. J'ai même partagé ça. Bon, attendez un peu, parce que là, vous me faites peur. Vous voyez bien, non? Comment les gens disent qu'ils ne voient pas mon live? C'est sûr que vous n'allez pas me voir puisque je n'ai pas encore réglé le problème du logiciel avec ce fichier ordi. Donc, vous ne pouvez pas me voir, alors je partage mon écran. Sinon, ça va être tellement lent que le premier live qui a raté il y a 20 minutes, là, il y a 30 minutes, on va avoir les mêmes bugs. Voilà. Donc, je propose que la maison soit surélevée et puis la ventilation va faire en sorte que ce soit toujours sec en bas ici. D'accord? En France, ils ont un truc qu'ils appellent le vide-air ou je sais pas trop. Ils font comme si c'était une maison quasiment sur pilotis, mais ils ferment ça pour des endroits où il y a beaucoup d'humidité et ils vont faire des trous. Je me suis renseignée, ils ont dit que c'est pas des trous pour faire passer des tuyaux. Ce sont des trous pour favoriser l'aération et le courant d'air, pour que ce soit toujours sec en bas. Et chez nous, on peut faire une maison sur pilotis, c'est vrai, et on peut décider de fermer pour éviter, par exemple, que les serpents, que les nuisibles n'aillent là-bas en bas, où ce sera toujours humide, par exemple. Alors, la construction en terre, ça, ce sont nos matériaux. Ça, c'est, on va dire, comment est-ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, il y avait la terre crue, en général argileuse, le torchis, le bambou. Le problème avec ce genre de maison-là, c'est que la terre, la nature reprend sa place facilement.
Vous pouvez voir sur ces maisons-là l'herbe pousser. Et le souci, c'est que ça peut vous attirer autre chose dès que l'herbe commence à pousser. Donc, moi, je propose pour ce genre de choses d'essayer de, comment on va dire ça, d'adapter ça à la modernité d'aujourd'hui, à la modernité. Hein? Essayer de coupler l'ancien et le nouveau. Alors, je vais vous montrer à la fin mon modèle préféré. Là, vous voyez par exemple, ça c'est une maison qui a été faite non loin de chez moi. Oupsie. C'est fait avec la terre crue. Là, ils ont mis de la paille, un peu de roseau. Et vous voyez, ensuite, ils ont mis l'enduit à la terre crue. Et c'est vraiment génial. Donc, si on maîtrise ça, il n'y a pas de raison qu'on puisse rester encore dans les, comment on va dire, changer l'image un peu de la construction de la maison en terre crue, quoi. Vous voyez comment c'est bien fait. Ça, c'est une maison qui est au Mexique. C'est aussi à base de terre crue et de bois. Ils n'ont pas utilisé le béton là-dedans, juste de l'imagination. Et c'est vrai, quelques moyens. Mais nous, on va faire quelque chose qui va nous coûter moins cher encore. Sauf que par esprit de méthode, je suis obligée quand même de recenser tout ce qui se fait actuellement. Alors là, c'est un exemple au Nigeria. Là, c'est la terre cuite. OK? Mais la terre cuite, elle a le gros inconvénient qu'elle vous prend la chaleur de la journée et elle vous redonne ça la nuit quand vous dormez. Donc, la nuit, il fait souvent très chaud dans une maison en terre cuite. Si je masque ça, non, j'ai trop peur. Dans mon village, je me souviens toute petite, j'ai vu des maisons avec des écorces. C'était vraiment des écorces là qui étaient tout autour de. C'était pas uniquement un bardage, il y avait, c'est vrai, des poteaux de bois, mais je peux dire que tout autour, c'était vraiment un empilement d'écorces. Alors, la construction en bois. Moi, je vais vous présenter surtout deux que je connais. Donc, la construction en bois avec des madriers. On s'est carré comme ça. Vous voyez? Et même là, sur cette maison, vous voyez que c'est surélevé. Donc, on évite de mettre une maison en bois sur sol directement. OK? L'autre type de maison, c'est en rondin de bois. Et vous voyez que c'est toujours surélevé ici ou sur la photo de gauche. Et ce qui est génial, c'est que eux ici, ils ont fait une toiture végétalisée. Ça veut dire que ils ne vont pas vraiment souffrir de la chaleur. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que j'aime les toitures végétalisées. Les avantages et désavantages des matériaux locaux. Je pense qu'on a fini notre petite introduction. On va entrer dans le vif du sujet là. Aujourd'hui, le problème avec ces maisons, c'est qu'il y a une perte de savoir-faire et on se tourne facilement sur ce que l'on maîtrise de mieux aujourd'hui. Et puis, il n'y a plus cette curiosité de se dire, je vais essayer de faire entre me saisir de mon héritage et le coupler à la modernité, ce que j'ai pu voir ailleurs, savoir comment l'adapter en fait à chez nous, quoi. Et puis ceux qui connaissent en général, ils n'aiment pas partager. Et j'ai remarqué ça avec l'homme noir. Ils n'aiment pas partager. J'ai le même problème dans les plantes médicinales. Il faut à chaque fois monnayer et tout, ou dire je te donne un secret, tu me donnes un secret. Parce que celui qui connaît, il préfère mourir avec ce qu'il sait et c'est vraiment dommage. Donc, ça fait que le peu de personnes qui peuvent vous faire quelque chose de bien, même si c'était moins cher là, il va vous donner des prix vraiment ahurissants. OK? Une maison, normalement, on l'a fait en disant que ça peut durer 99 ans. Mais aujourd'hui, avec la crise du logement au Gabon, on peut faire des maisons qui ont une durée de vie de 40 ans. Ce sera quand même déjà pas mal quand on connaît l'expérience de vie au Gabon. Hein? Écrivez-moi ce que vous en pensez et puis on va aller progressivement. Est-ce qu'il y a des questions là? Je regarde un peu en même temps parce que on arrive, on arrive. Oui, bonsoir Mélina, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous rejoignent. Donc, quand on se réapproprie, donc on est maintenant dans le vif du sujet, se réapproprier de nos matériaux locaux en les modernisant. Euh, Vous voyez ici, c'est des toits en paille ou en paillote, comme on aime bien le dire en Afrique.
Pourquoi est-ce que je préfère ça? Parce que le toit, la chaleur dans nos maisons, il faut savoir que 80% de la chaleur passe par le toit. Les 20% qui restent, c'est par les murs. Mais sinon, 80% de la chaleur dans une maison, c'est vraiment par le toit. Donc, quand vous allez mettre avoir un toit de chaume ou en bois, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus isolant que si vous mettiez votre tôle tout simplement. La tôle, c'est quelque chose qui va vous redonner la chaleur. Et en plus, ça accentue la chaleur dans les maisons. Donc aujourd'hui, quand je dis par exemple que le chômage, c'est une aberration au Gabon, j'y crois. Ne venez pas m'insulter sur YouTube comme j'ai vu la dernière fois, parce qu'il y a de quoi faire de l'emploi en redynamisant les métiers qui se sont perdus ou qui sont en train de se perdre au Gabon. Il y a moyen pour nous d'adapter notre construction à notre climat plutôt que ce qu'on voit depuis 50 ans et qui est vraiment, c'est pas ce qu'il faut, quoi. Moi, je ne vois plus vraiment des toits de paille chez moi. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous présenter. Donc, les bardeaux, c'est très utilisé encore dans certaines régions où on vit des températures extrêmes. Là, il s'agit du bois. Il faut savoir que le bois, quand on va l'avoir en Savoie, c'est très humide là-bas aussi, hein. C'est très humide et c'est très froid. C'est très humide et froid. Donc, si vous me parlez du gonflement du bois, des caractéristiques chimiques du bois, je vous dirais, il y a des régions où il fait humide. C'est vrai que c'est pas le Gabon, mais les bardeaux, ça passe très bien. Il s'agit tout simplement des tuiles de bois. Et donc, là encore, ça peut faire de l'emploi au Gabon. Quelqu'un qui se lancerait dans la production de bardeaux, il faut que ce soit. Et on pose les bardeaux comme on pose les tuiles, hein. Ce sont tout simplement des tuiles de bois. Donc, même si le moulage a raté, comme avec les tuiles en terre cuite par exemple, vous pouvez toujours les scier ou les adapter. Et en plus, le bois est un matériau isolant déjà par nature, quoi, parce que ça ne va pas prendre la chaleur que vous avez à l'extérieur pour cette épaisseur-là et vous la redonner à l'intérieur, même si ça ne suffit pas et qu'il faut ventiler la toiture. On y arrive. Donc ça, c'est les bardeaux. Là, vous voyez comment les bardeaux sont. Vous voyez comment c'est, non? Donc là, ce sont des tuiles de bois qui sont là-dessus. Et là, il y a de la chaleur, il y a une petite ouverture là. Donc ça passe. On peut utiliser les bardeaux pour faire une maison de haut en bas. Donc, les premiers colons aux États-Unis, au Canada et en France, en Irlande et tout, ils l'utilisent. Ils l'utilisaient et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de leur patrimoine. Donc, vous pouvez encore aller faire du tourisme dans certaines régions et trouver des maisons en bardeaux. C'est complètement joli. Et je me dis qu'au Gabon, où on a plus de 472 essences, il y a de quoi faire des bardeaux. On pourrait se passer facilement de la tuile ou des tôles comme ça. La tuile, c'est pas si mal que ça. Il faut vraiment juste isoler. Et comme je vous ai dit, la tuile, c'est de la terre cuite. Donc, la terre cuite, qu'est-ce qu'elle fait? La chaleur de la journée, elle vous la redonne la nuit. Et moi, j'ai été dans une maison avec des tuiles, sous les combles à Libreville, à Midoubé. C'était vraiment un four comme pas possible. Je préférais vraiment les bardeaux et je crois que ça irait très très vite si on a une bonne machine qui peut scier de la même taille. Et ça s'adapte vraiment facilement. Donc ça, c'est une maison en bardeaux complètement ici à gauche. Et là à droite, c'est aussi une maison en bardeaux. Vous voyez, ils ont décidé de faire de plus grandes planches là. Là, c'est comme si c'était des carreaux tout simplement en bois, hein. On voit un peu les pointes et autres, mais ça a un aspect assez esthétique. Et quand je vais vous montrer la classification des essences tout à l'heure, vous allez comprendre qu'avoir une maison en bardeaux, c'est pas si mal parce que il y a des essences qu'on ne peut pas traiter, mais lorsque c'est affiné comme ça en bardeaux, c'est possible que ça puisse vraiment être pénétrable à cette épaisseur-là. OK? Donc, vous pouvez avoir votre maison en bardeaux. Voici les essences de bois en construction. Donc moi, c'est toujours une affaire de technique, comme dans les plantes médicinales. On va me dire, si tu vois une plante, par exemple, de telle couleur est rattachée à tel organe dans le corps d'une personne. Donc, que je sois au Gabon, en Inde ou je ne sais pas quoi, je saurais m'en sortir. Lorsque j'allais faire le salon de la construction de maisons en bois,
on apprenait juste la classification selon les essences. Donc, n'importe qui peut aller sur le site du CIRAD. J'ai beaucoup travaillé avec les documents du CIRAD. Vous tapez et lorsque vous trouvez une essence, vous cherchez à savoir quelle est sa classe ou son niveau. Et vous allez apprendre, par exemple, si c'est une classification 1 ou 5, par exemple, et son utilisation. Alors, la classe 1, vous voyez, la classe 1, c'est du bois qui doit toujours être, on va dire, sec, vraiment loin de l'humidité autant que possible. Et vous allez l'utiliser seulement à l'intérieur de la maison pour les meubles, le parquet, le lambris, la menuiserie. La classe 2, c'est du bois qui va être soumis à une température ok, supérieure, mais occasionnellement, hein, supérieure à 20%. Pensez à l'hygrométrie. On va l'utiliser pour la charpente, l'ossature, mais il faut que ce soit vraiment correctement ventilé. La classification 3, c'est souvent en contact avec la pluie. C'est comme le bardage, les fenêtres, tout ça. La classification 4, c'est du bois qui va être soumis carrément à l'eau douce, hein, qui va supporter donc l'eau douce facilement. Et même dans nos villages, on va utiliser des bois de classification 4 pour faire les ponts qu'on va utiliser. Mais les meilleurs, ce sont vraiment les essences de classification 5 parce que eux, ils vont même résister à l'eau de mer, donc à l'eau salée. Et c'est ce qu'on va utiliser pour faire le bois, là, les rails, par exemple. On va utiliser ça pour les rails, on va utiliser ça pour faire des ponts. C'est le bois qui peut rester aussi en mer. À savoir que les billes d'Okoumé ou les grumes qui voyagent souvent à Ovendo, que l'on retrouve après perdu sur nos plages au Lycemba ou à la Sablière, ces bois-là, ils sont restés dans l'eau pendant longtemps et ils ont réussi à devenir plus solides qu'ils n'étaient avant. Ce qui veut dire que aujourd'hui, même si quelqu'un, je pense, voulait s'enrichir, il prendrait cette grume-là, elle aurait une résistance, je n'ai plus la classification d'aujourd'hui sous mes yeux, mais avec ce bois de Koumé qui a dormi dans l'eau, qui a été dans l'eau salée pendant longtemps, ça peut même aider à faire des constructions de maisons qui vont durer, genre, qui vont avoir une durée de vie de 15 années. Et fait, je vous dis la vérité. Je ne savais même pas que c'était possible parce que je pensais que le bois dans l'eau, il allait forcément pourrir, il allait s'effriter. Mais lorsque j'ai appris ça, c'est un cours que j'ai appris ça, lorsque j'ai appris que non, mais le bois, quand il est resté longtemps dans l'eau de mer, il devient beaucoup plus solide que l'état dans lequel il avait quitté la berge. J'ai compris que c'était génial. Et puis, il y a plein de billes qui se perdent. Donc, pourquoi ne pas penser à récupérer ça de temps en temps? Ça peut aider vraiment pour le logement. Et je vais vous montrer comment on peut faire une maison, même avec le Koumé hors d'eau, hors d'air là, qui n'aura peut-être pas 99 ans de durée de vie, mais qui peut déjà avoir une trentaine d'années comme ça. Hors d'eau, hors d'air. On va voir ça. Alors, les avantages du bois. Le bois a beaucoup de faiblesses, hein, surtout quand on parle du feu, c'est vrai, mais ça va résister le mieux à l'incendie. Au moment où les poutres, par exemple, de béton, d'acier ou la terre vont se déformer, le bois, il va brûler juste 4,2 cm par heure parce qu'en fait, la couche carbonisée va former une protection pour le cœur du bois. Et vous savez, quand le feu prend, donc, c'est, je pense, l'oxygène qui fait ça, alors que le CO2 qui va être dégagé par le bois va aussi participer en fait à freiner l'incendie. Par contre, le bois va favoriser la propagation du feu, c'est-à-dire, je ne sais pas, ce qu'il va y avoir, s'il y a quelque chose à côté du feu, juste parce que vous pouvez avoir du feu sur le bois et que il se consume lentement. Ce qui va être à côté du bois, si c'est du plastique, si c'est votre vêtement, ça va le prendre très facilement. Ça va prendre le feu très facilement, même plus vite que le feu. Et puis les pompiers disent souvent que ce qui est bien avec le bois, c'est que ça a l'élégance d'avertir avant de céder, quoi. Parce que le bois, il est fait comme ça, c'est un matériau vivant, il va craquer
Et là, en général, on sait que stop, stop, on ne peut plus rien. Tout le monde sort et puis là, vous courez et c'est bon. Par contre, la température comment on va dire ça, d'ignition, mais la température d'ignition, là, c'est le fait à partir de quelle température le bois s'enflamme. À partir de 250 degrés, c'est l'une de ses faiblesses, alors que les autres matériaux, c'est à partir de 350 degrés. Alors, on arrive maintenant dans quelque chose que j'aime. Je vous ai prévenu que j'allais vous montrer ce qui est mon favori aujourd'hui. Concrètement, il s'agit des maisons en bois cordé parce que ça va allier le bois, ça va allier également la modernité. On peut faire une maison en bois cordé avec du béton comme liant. On peut faire une maison en bois cordé avec de l'argile, avec de la terre cuite. On peut faire avec plusieurs choses tout en ayant une très bonne isolation. OK? Alors, donc, les maisons en bois cordé, c'est ça. Et puis, c'est pas cher. D'accord? Parce que vous avez, dans le fond, ici, regardez comment ils font, ils organisent leur montage là. Ici, vous avez soit de votre béton, soit de votre mélange d'argile, béton, parce qu'on peut faire ça, cette mixture-là aussi. Ici, vous avez des copeaux de bois, donc ça ne coûte pas cher. Vous pouvez l'avoir à la boulangerie. Pardon, excusez-moi, je suis encore remontée du premier live que j'ai dit. Annuler, ça m'énerve. Voilà. Donc là, celui-là, en fait, chacun fait un peu à sa sauce. Et en fonction du climat aussi, ce que l'on peut trouver. Le but du copeau de bois là, c'est parce que c'est une bonne isolation phonique et thermique. Donc, à l'extérieur ici, quand il va faire très très chaud là, vous n'aurez pas besoin de climatisation. Et même si vous mettez un peu la climatisation, qu'est-ce qui se passe? Vous allez conserver plus longtemps le froid ou la fraîcheur, on va dire. OK? Donc, vous avez votre bois là et en plus, ça se monte rapidement. Bon, celui-là, lui, fait avec la corde, comme je vous ai dit. À la base, on dit maison en bois cordé parce qu'on utilisait une corde, c'est vrai, mais là encore, chacun essaie de voir. C'est quelque chose qui est vraiment, que moi, je recommanderais pour les compagnies agricoles, pour les logements sociaux, parce que ça peut être des chantiers participatifs entre citoyens. Selon les calculs, avec 10 millions, la personne peut loger sa famille, peut construire sa maison, ses 2 chambres ou ses 3 chambres même rajoutées. À partir du moment où tu as 2 chambres là, les 3 chambres là, la grosse différence, c'est lorsque vous voulez rajouter maintenant encore douche, toilette normalement. Parce que quand j'ai reçu les devis de maison en bois cordé, je n'en revenais vraiment pas du tout. Et au Gabon, il y a Lubin qui est là connecté. Il est architecte, constructeur et tout. Je sais qu'au Gabon, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de revenir aux matériaux locaux et tout. Il y a moyen de faire des choses vraiment pas chères en chantier participatif. Donc, vous prenez votre famille, vous allez aider le voisin à construire son terrain et puis on fait ça chez vous. C'est une tontine, mais une tontine de maison, une tontine de main-d'œuvre. Il faut savoir qu'on a tellement mis l'argent au devant, on a oublié même que le troc aussi, c'était une monnaie d'échange. Je viens t'aider, toi aussi tu viens m'aider un jour, et comme ça tisse encore plus de liens humains. Ce qu'on est en train de perdre, parce que j'ai l'impression que la société gabonaise est en train de se déshumaniser. Et avec les chantiers participatifs comme ça, tout le monde est redevable de tout le monde. Alors, voici un autre exemple. Il a juste pris ces bûches de bois là. Je ne vous dirai pas de prendre le koumé, mais vous pouvez prendre le dabema, vous pouvez prendre des essences de niveau 3, parce que essence de niveau 4 ou 5, ça va coûter très très cher au mètre cube. Mais vous voyez, c'est freestyle. Comment vous avez coupé avec la hache là, c'est comme ça que vous allez construire votre maison. Voici par exemple le papa là qui a avancé avec pour lui. Ah, ça va trop vite. Vous voyez un peu? Lui, il s'en fiche un peu de l'esthétique, mais il y a d'autres qui vont être beaucoup plus exigeants au niveau esthétique. Vous voyez comment il ne met à la limite son mortier. Je ne sais pas si je parle bien. Regardez, son mélange là, son liant, on va dire. Il ne le met qu'un peu. Donc, il y a une grande économie là. Il le met juste sur les à peu près 5 centimètres de chaque côté, maxi peut-être 10 là. Comme c'est loin là, je vois pas trop.
Mais je sais que 7 centimètres, c'était vraiment déjà énorme. Quand vous voyez ça, c'est vraiment énorme. Et c'est fait par des amateurs. Vous suivez juste, c'est tout. Ce que je conseillerais aux gens, c'est de commencer par des petites unités. Déjà, votre bungalow à l'extérieur, essayez de le faire en bois cordé. Là, lui, il a utilisé le ciment. Vous voyez comment c'est. Pour faire son four à pizza ou je ne sais plus trop, son chauffage, pardon. Et ici, vous voyez, lui, il a fait ça plutôt avec la terre crue, argile, tout ça, ici, sur la photo de gauche. OK? C'est quelque chose qui est assez esthétique. Je suis navrée que la photo soit aussi floue. Dans les poutres, il y en a qui vont garder le béton, qui vont faire juste les murs en bois cordé, mais les poutres des murs porteurs, ils vont faire ça plutôt en béton. Il y a d'autres qui vont rester uniquement dans le bois. Et ça aussi, c'est vraiment possible. Lui, il a fait sa toiture végétalisée, il a tout compris pour éviter la perte de chaleur et d'énergie. Au Gabon, je sais qu'on va parler des moustiques et autres, mais vous pouvez faire votre jardin en hauteur ici avec des escaliers qui sont là. Donc, en ville, c'est possible de jardiner sur son toit. Et il y a des plantes que je vais vous montrer à la fin qui chassent les moustiques. Voici par exemple une maison que je vais avoir la chance de visiter ou du moins d'approcher dans peu de temps parce que c'est dans les parages. Et ça, c'est génial que le propriétaire ait songé à mettre la maison dehors, plutôt à mettre les photos. C'est un écolo. Regardez. C'est là où vraiment, moi, j'aime beaucoup les forums dans lesquels je suis. Regardez-vous. Vous voyez comment c'est joli une maison en bois cordé. Donc, le coût de construction, au Gabon, on a le bois, on a la terre crue. On n'est pas obligé d'aller dans du béton, mais on peut aussi faire le mélange, un mélange mixte pour les personnes qui ont un peu peur que la maison s'écroule, puisqu'on voit toujours que la maison va tomber, tout ça. Mais vous voyez comment c'est pas mal bien. Alors, je vais regarder un peu s'il y a des questions là. Euh, Quelqu'un me dit la maison cordée est une bonne idée pour mon projet, belle perspective pour l'environnement, oui. Euh, En fait, oui, il y a quelqu'un qui me dit que les bardeaux vont pourrir. Mais les bardeaux, ils sont faits pour rester à l'extérieur. Je vous ai montré les essences de bois. Donc, quand vous allez construire, vous allez choisir une essence de bois qui peut résister. Et à la limite, même si c'était de niveau, sans être de niveau 5, vous pouvez toujours, euh, comment dire, vous pouvez toujours faire un traitement là-dessus. Mais normalement, quelque chose qui reste tout le temps à l'eau, comme je l'ai dit, ça s'expose à l'eau, le bois étant un matériau vivant, sauf si c'est vraiment une essence de niveau 1 ou de niveau 2 là. Mais ça fait aussi une résistance à l'eau et à tout ce que vous êtes en train de dire là. Après, la mousse, c'est même favorisé aujourd'hui, parce que certaines personnes trouvent que la mousse est un isolant naturel. Mais il faut vraiment choisir l'essence. Il faut vraiment choisir l'essence. OK? Ne faites pas les bardeaux avec le koumé. Moi, je déconseillerais ça. Après, ceux qui voudront le PDF, moi, je vais vous envoyer. Mais les bardeaux, vous les faites vraiment avec une essence appropriée. Je vous ai dit qu'il y a des essences de niveau 5. Ça sert à rien de traiter parce que rien ne rentre. Rien ne rentre. C'est pour ça aussi que c'est une essence qui est solide. Par contre, ça va coûter très cher au mètre cube. Donc, à nous de trouver un genre de... Hein, Leila Jackson. C'est toi qui me parles de ça. Bon, voici le bois cordé. Alors, c'est super de parler de bois cordé, mais on est en train de parler d'une maison bioclimatique, donc une maison, on va dire, adaptée à notre environnement. Et chez nous, il va faire très chaud, n'est-ce pas? Il y a plusieurs solutions pour pouvoir se passer du climatiseur et tout ça. Donc, déjà avoir un plafond haut, avoir une terrasse circulaire et une bonne isolation. Et je vais vous montrer que sur place, on a beaucoup de choses encore. Alors, la chaleur. Il faut savoir qu'au niveau chimique, la chaleur, le plafond haut va être génial parce que la chaleur, elle va monter. Alors que
L'air frais va rester plus bas. Vous vous souvenez du cours de chimie là, non? C'était quoi, quatrième ou troisième? Je ne sais même plus, mais bref. Donc, nous ici, quand c'est par exemple l'hiver, c'est mieux de dormir à l'étage parce que toute la chaleur du bas, il suffit d'ouvrir la porte et puis toute la chaleur du bas, elle va monter. C'est comme ça, c'est physique en fait. Euh, Au Gabon, on va se servir de ce principe-là pour faire des maisons. Au lieu que le plafond ne soit très bas, on va essayer de faire en sorte que ce soit quand même haut, même de, je sais pas, 1,80 m de plus et tout. C'est le plafond. C'est ça. Et autant que possible ventiler. En France, ils isolent, même ici aussi, ils isolent, mais qu'est-ce que ça coûte cher? Au Gabon, vous allez trouver la laine de verre, la laine de roche. Mais moi, je suis là pour vous faire des économies et vous dire qu'on doit se réapproprier nos matériaux locaux. Donc, n'allez pas prendre la laine de verre, la laine de roche. Essayez de travailler avec l'air, puisque l'air est un très bon isolant. Moi, j'ai vu l'interview de l'architecte qui a construit cette école au Burkina Faso. Et c'est ce qui conseille, et c'est ce qui conseille aussi. Je vous mettrai l'interview sur ma page, sur la page publique plus tard. C'est que chez nous, au Burkina Faso, c'est encore même désertique. Donc, vous imaginez, il fait même plus chaud que chez nous. Il fait plus chaud qu'au Gabon. Et lui, il a conseillé, voici l'école qu'il a faite. Il n'y a pas de climatisation, mais il ne fait pas chaud à l'intérieur. Même la balançoire, quand il fait trop chaud, la balançoire est quelque part ici. J'ai vu ça, la balançoire est quelque part par ici pour les enfants. Donc, la ventilation, c'est quoi? Le plafond, c'est quoi? Non seulement l'air va monter, mais également les courants d'air. Lorsque vous allez faire nord, sud, est, ouest, l'air va circuler, ça va faire un courant d'air. Et ce qui emmène la chaleur, c'est la stagnation de l'air chaud quelque part. Donc, en faisant une toiture surélevée et en ventilant autant que possible, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins chaud. La chaleur pourra venir peut-être plus de l'extérieur, mais comme je l'ai dit, 80% de la chaleur dans une maison passe par la toiture. Donc, on a parlé des bardeaux tout à l'heure, on a parlé des toits de chaume, on a parlé de toiture végétalisée, même de faire son jardin au-dessus, parce que tout ce qui va venir rafraîchir la toiture sera toujours mieux que de laisser la tôle comme on le voit là. Je vois des personnes qui peignent les tôles au Gabon en vert ou en blanc. Ok, parce qu'on se dit qu'en noir, ça attire la chaleur, mais la tôle, ça reste la tôle là. C'est pas parce que vous aurez changé de couleur qu'il va faire moins chaud en bas. Il fera toujours très chaud. Entre le très et très très là, bon, à un moment, on ne voit plus trop la différence, quoi. Vous voyez, non? Donc, quand moi j'allais à la plantation avec ma mère, j'avais remarqué quelque chose, c'est que quand j'étais à la petite cabane, là, c'était juste quatre poteaux comme ça avec un toit en paillote, mais il y avait du vent qui circulait même quand il faisait chaud l'autre côté, hein. Ceux qui travaillaient là en bas avec maman, ils avaient chaud. Moi, à la cabane, il y avait pas de climatiseur parce que l'air circulait. Et ça, c'est super. Donc, la ventilation et le plafond haut, ça va vraiment aider. Alors, pourquoi une terrasse circulaire aussi? Parce qu'une terrasse circulaire, ça va faire en sorte que, imaginez, vous avez déjà votre plafond haut. Vous le ventilez en plus. Mais si vous avez une terrasse circulaire, les 20% de chaleur que l'on attrape par les murs, on les réduit. En réalité, vous voyez, là c'est semi-circulaire, hein, mais j'ai pas une bonne photo de maison circulaire en bois, mais bon, de maison avec terrasse circulaire en bois. Donc, dans les pays où il va faire chaud, ce que l'on disait des maisons coloniales là, c'était juste des maisons du bon sens. Imaginez un peu ces personnes qui venaient chez nous et qui étaient vraiment, comment on va dire, qui étaient habituées au froid là. Ben écoute, ces personnes l'ont juste pensé et c'était pas mal ce qui était adapté. C'est pourquoi je dis, on peut pas être fermé lorsqu'on veut se réapproprier notre environnement parce qu'on se sert de ce que l'on a vu ailleurs et on l'adapte, on l'emmène chez nous comme une richesse pour essayer de faire les choses bien mieux qu'avant, quoi. Par exemple, à l'île Maurice, où apparemment il faut aussi des fois chaud là,
Eux, ils ont une industrie carrément de faire les terrasses, les rideaux de terrasse avec du raffia, avec plein de choses. Donc, je réitère encore que oui, le chômage, c'est parce qu'on ne sait pas encore suffisamment réapproprier notre environnement, parce qu'il y a vraiment de l'emploi et il y a vraiment des choses que l'on pourrait faire chez nous qui seraient vraiment géniales. Je vais vous mettre des photos de maisons avec terrasse circulaire où quand il fait très chaud, le rideau descend seulement. C'est-à-dire, vous faites descendre le rideau et vous êtes dans la terrasse, tranquille, à l'aise, tout ça. L'autre avantage de la terrasse circulaire, à part le fait de apporter de l'ombre au mur, donc, c'est que ça va chasser l'eau. Les gouttières, c'est super dans les pays comme la France, peut-être le Canada, parce que eux, ils n'ont pas des pluies comme nous au Gabon. Mais ta gouttière là, tu es sûr que pendant les pluies d'avril là, ou les dernières pluies de mai, que c'est vraiment, tu vas la voir pour récupérer de l'eau en passant, c'est vraiment génial pour récupérer les eaux de pluie et alléluia, c'est pas mal. Mais il faut te dire que le gros de ce que tu vas faire, je vais te le montrer à la fin. Comment tu vas faire pour, comment tu peux faire pour récupérer encore plus d'eau de pluie parce que les gouttières peuvent tomber, ça peut fragiliser ta maison. Et dis-toi déjà qu'en ayant une terrasse circulaire, tu vas favoriser la prise au vent et il faut pas non plus en rajouter, quoi. Alors, pour isoler la maison au niveau thermique comme au niveau phonique, donc, comment je vais dire ça? Imaginez que vous faites votre maison en bois cordé là. Vous pouvez utiliser la fibre de coco comme un liant. Vous pouvez utiliser la terre. Ça peut être aussi simplement de l'air ou du sable. Alors, la fibre de coco est géniale parce que quand vous faites la construction avec la terre crue, en général, vous mettez un peu de paille là-dedans ou des roseaux ou du bambou. Mais vous pouvez aussi mettre la fibre de coco parce que ça va rendre votre brique encore plus résistante. Et si c'est vos murs, ça va apporter encore, ça va apporter la même résistance. C'est un bon liant. C'est quelque chose qui va isoler au niveau de la chaleur. C'est quelque chose qui va isoler aussi au niveau des oreilles. Et c'est hypoallergénique. C'est également son pH est neutre, donc de 7. On l'utilise d'ailleurs pour les matelas d'enfants. Les matelas de luxe, on les fait. Allez chercher sur Internet le prix d'un matelas pour enfants avec la fibre de coco. Saleté, c'est pas possible ça. Est-ce que là ça va mieux? Oh shit. Désolé pour les gros mots. Eh ben, donc tout m'abandonne là, même les prises. Alors, la fibre de coco, on fait des matelas de luxe là-dedans pour les bébés. Comme je vous le dis encore, rien qu'avec la construction nous réappropriée de notre bâti, tout le monde au Gabon devrait avoir minimum 1 million. Ça ferait peut-être 500 000 emplois. Parce qu'on a à peu près 800 kilomètres de côte au Gabon. Je ne peux pas comprendre qu'on n'exploite pas la fibre de coco. Et ça, c'est une initiative citoyenne, c'est-à-dire c'est la nature qui vous donne ça. Quelqu'un peut dire, moi, je viens de tel village, moi, mon travail, c'est juste longer la côte, ramasser mes cocos, faire ça. J'ai des vidéos de personnes qui font de la fibre de coco au Vietnam ou aux Philippines, je ne sais plus trop. C'est vraiment simplement fait à la famille avec une machine qui vous recrache ça. Quand je vais vous mettre la vidéo, vous allez vous dire, oh, c'est aussi simple que ça. Ben oui, c'est simple comme ça. On peut utiliser la fibre de coco comme liant donc pour faire nos briques en terre crue ou en terre cuite même si vous voulez. On peut utiliser ça donc dans les maisons en bois cordé à la place du copeau de bois. Par contre, ça va vous demander une plus grande quantité, ce qui va faire qu'au niveau du coût, ce sera plus onéreux que d'aller faire votre recyclage de sciure de bois qu'on peut trouver un peu partout. Et si vous avez peur du côté genre que la cire de bois peut brûler, peut ceci. Franchement, il faut déjà qu'on puisse casser votre mortier là, hein, votre enduit, tout ça, pour mettre du feu là-dedans. Attendez, ne soyons pas aussi tordus que ça. Bon, l'air, c'est un bon isolant. Et là,
J'avais demandé des plans à un bon petit frère. À l'époque, c'était un bon petit frère. Maintenant, ce n'est plus mon petit frère. Il va apprendre durant ce live-là qu'il n'est plus du tout mon petit frère et que moi, je vais casser l'amitié avec lui d'ailleurs. Parce que lui, il est ingénieur en génie civil. Il a étudié aussi la construction des maisons en bois. Et il m'a abandonné comme ça. Je lui ai demandé de me faire des croquis qu'il n'a pas du tout fait. Kédi, si tu m'entends vraiment, on a coupé l'amitié. Je vais vous expliquer c'est mon concept. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu, mais je vais vous expliquer. Quand on fait une maison en bois là, vous voyez l'ossature, eux, ils ont fait comme ça. Ils ont mis leur soubassement, tout ça. Ok, ok. Là, vous allez voir ce système-là. C'est en fait comme des... Est-ce que je peux masquer sans que ça ne s'arrête, Seigneur? J'ai envie de masquer ça. Bon, bref. Donc, ici, c'est comme des coffres qui sont ouverts. Et moi, ce que je préconise pour le Gabon, c'est qu'au lieu de laisser ces coffres-là comme ça, en général, on les remplit d'isolants. Donc, on va mettre la mousse polyuréthane ou bien tout ce que l'on pourra trouver. Maintenant, ils font des isolants avec des jets très puissants. C'est comme si c'était de la mousse, mais après, ça se solidifie et puis ça vous fait un isolant. Un isolant thermique, isolant phonique, voilà. Moi, ce que je vous propose ici, c'est de mettre des sacs de sable. Parce que dans les maisons en double paroi, c'est-à-dire vous mettez votre bois, vous faites vos caissons de bois, mais à l'intérieur, ce sont des sacs de sable que vous allez mettre. Je vais vous montrer un peu de quel modèle je me suis inspirée. Parce que le sable, hein, quand il y a l'incendie là, en général, ça éteint très vite le feu. Donc, si vous craignez, par exemple, que ah oui, la maison en bois cordé, imaginons si quelqu'un casse 10 centimètres, là, il met le feu dedans, il faut aussi qu'il aille dans votre maison à l'intérieur. Je ne sais pas. Mais imaginons que vous ayez autant peur. Ben, faites donc une maison en bois avec des caisses comme ça, où vous mettez plutôt des sacs de sable là-dedans, parce que le sable, on le trouve. Et aujourd'hui, on construit beaucoup maintenant dans les pays en voie de développement. Le système qu'on appelle le Earthship, c'est la construction avec des sacs de terre ou des sacs de sable, des sacs de sable simplement. Voici par exemple une maison qui a été construite complètement avec des sacs de sable. Et vous pouvez faire la même chose avec des sacs de terre. Hein? Remarquez que il n'y a que, c'est une maison à étage, hein? Il n'y a que comment est-ce que je peux dire ça? Regardez même les murs porteurs. Les murs porteurs sont en sable, sont en sac de sable, c'est là. Donc, c'est l'étage là qui sont en train de maintenant bétonner comme ça. Ils sont en train de bétonner ça. Mais sinon, toute la maison là, toute la maison, regardez dans les coins porteurs, vous allez voir. Toute la maison, c'est à base de sacs de sable. Par contre, ici, il y a des endroits là, moi j'ai vu les photos, mais je sais pas, ça fera peut-être trop de choses pour vous à mettre sur la page. J'aime bien quand je mets, tout le monde peut voir. J'ai pas envie de vous perdre, sinon ça sert à rien. Bon, en tout cas, là vous avez un bel exemple. Vous voyez, ils sont en train de couler de mettre le béton ici sur des sacs de sable. Voilà. Donc, vous pouvez faire vos caisses de bois et ce sont des sacs de sable qu'il y a au milieu. Là, au moins, vous ferez votre maison en bois sans craindre qu'il y ait d'incendie ou quoi que ce soit parce que, au moins, ça reste des sacs de sable au milieu. OK? À la limite, ça va couler. C'est quand le plastique, les fibres du sac là vont céder, mais il y aura pas plus grand dégât que ça. Et le sable au Gabon, il y a des terrains, moi j'en ai vu où il y a même que du sable. La personne construit uniquement sur du sable. Donc construire avec des sacs de sable, c'est vraiment possible au Gabon. Et ça, c'est des maisons qui coûtent vraiment moins cher là. Bon, on va maintenant parler du manioc. Pourquoi moi, votre sœur, la bienheureuse du terroir, je parle du manioc dans la construction. J'ai suivi le documentaire sur Arte qui traitait de la muraille de Chine, les matériaux de construction de la muraille de Chine. Et pendant des siècles, ils pensaient que c'était la solidité de la muraille de Chine qui est construite apparemment non loin des failles sismiques ou je ne sais pas trop quoi.
pourquoi est-ce que c'était toujours là, quoi? Qu'est-ce qui faisait en sorte que ce soit résistant tout en étant souple? Donc, ça ne casse pas facilement. Eh bien, ils ont découvert que dans le mortier, des briques les plus anciennes, il y avait entre 3 et 5% d'amidon de riz à l'intérieur. Vous m'entendez? Entre 3 et 5% d'amidon de riz dans le mortier qui a servi à faire les briques de terre là. Alors, je me suis dit, si c'est une affaire d'amidon, Seigneur, pourquoi pas le manioc? Ça veut dire que pour solidifier nos maisons, voilà, on a un lion qui est vraiment bien, qui est le manioc. On pourrait très bien l'utiliser aussi pour faire nos maisons. On mettrait donc 3 à 5%. On peut essayer. Et moi, je parle, Lubin, tu m'écoutes, toi qui es dans la construction. Tu as la possibilité d'être là au quotidien et de toucher un peu du bois. On mettrait un peu d'amidon de manioc, de 3%, on commencerait par 3%, et on verra la résistance des briques. C'est ce qu'ils ont fait durant tout le reportage. Ils ont mis 3%, ils ont testé les briques comme pas possible, et ils ont mis jusqu'à, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas besoin de mettre plus que 5%. Il n'y a pas besoin de mettre plus que 5% de riz dans le mortier parce que c'était déjà très résistant. Et la muraille de Chine, ça fait quand même des siècles. Je n'ai pas regardé tout, mais je n'ai plus la date en tête de la construction. Mais voilà. Donc ça, c'est un matériau de construction qu'on est en train de négliger là, le manioc. Voilà quelque chose qui va être vraiment génial et super. Que ce soit pour le mortier en terre crue, que ce soit pour la muraille de Chine, c'était la terre crue et cuite. Voilà. Donc, on peut rajouter du manioc. C'est ça ce que je voulais dire. Ah, avant d'aller dans les plantes utiles à mettre autour de la maison pour chasser les moustiques, je vais déjà regarder vos questions. Il n'y a rien au hasard, je vous ai dit, on doit se réapproprier notre environnement. Donc, est-ce mieux de couler la dalle ou mettre une toiture en tôle pour prévenir la fraîcheur? Mais la dalle s'en bat, mon frère Abbé Solo. Tu parles de l'étage ou mettre une toiture en tôle pour préserver la fraîcheur. Ce que je vous ai montré, la maison avec les sacs de sable là, ou les sacs de terre, c'est une maison à étage qu'ils sont en train de construire. Donc, moi, c'est la photo que j'ai eue et la personne a pu, donc, c'est pour l'instant le niveau que j'ai pu avoir. Les photos là, c'est par rapport à un niveau. Je vais peut-être essayer de me renseigner d'ici quelques temps et je pourrai ensuite vous actualiser ça, quoi. Oui, Francis Kéré, l'architecte burkinabé. Lubin, c'est un architecte qui parlait anglais. C'est probablement lui aussi, puisqu'il était interviewé sûrement par une chaîne anglaise. Mais après, c'était traduit en français. Mais en tout cas, il a fait quelque chose de magnifique avec cette école-là. Alors, il y a quelle autre question? J'ai un ordinateur qui est lent, la famille. J'ai failli pleurer aujourd'hui, c'est pas possible ça. Mais avance, je veux voir les commentaires des gens. Oh, ça aussi, on doit te supplier. Mon frère Abbé Solo, concernant les maisons là, la dalle là, c'était pour l'étage. C'était pour l'étage. Oui, Léa, il faut un capital de départ pour une maison en bois cordé, bien sûr, mais ça fait partie des méthodes aujourd'hui qui ont fait leur preuve que ça ne coûte pas plus cher que de construire une maison traditionnelle. Tu sais que c'est la crise, donc beaucoup de personnes sont à la recherche. Il n'y a pas qu'au Gabon que c'est la crise du logement. Il n'y a pas qu'au Gabon. La crise du logement touche tout le monde, donc on cherche à savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut construire toujours moins cher? Maison circulaire ou rectangulaire? Vous pouvez faire une maison rectangulaire et avoir une terrasse circulaire. C'est juste pour dire, la terrasse circulaire, c'est juste pour dire que il
C'est une terrasse où vous allez avoir un débord de toit et la terrasse va être un peu tout autour. Alors, on va laisser le temps à l'ordinateur de monter les questions. C'est vraiment pas possible. Mais, Seigneur, vraiment, j'essaye de vous répondre, mais ce machin-là est en train de m'embêter. Alors, Léa Samia, tu dis, trouve-t-on des techniciens qui peuvent construire ces maisons-là avant nous au Gabon, des personnes qualifiées? En fait, Léa, quelqu'un comme moi, je ne suis pas à la base une scientifique. C'est vraiment la curiosité et tu connais mon histoire. C'est par le mariage que je suis rentrée là-dedans parce que quand on est agricultrice, on fait plein de choses et tu ne vas pas dépenser 200 000 euros pour faire un truc que vraiment, si tu t'y mets avec toute la ferme, vous allez réussir à faire votre bâtiment, quoi. Donc, nous aussi, on était à la recherche des bonnes idées et c'est comme ça qu'on est tombé là-dessus. Et comme on aimait beaucoup tout ce qui était écolo, maison bioclimatique et tout, c'est comme ça qu'on est parti là-dedans. Donc, je vais du principe que si moi, j'ai réussi à comprendre ça dès 2012, normalement, tout le monde peut le faire, je t'assure. Tout le monde peut le faire. Bon, je vais prendre les questions donc tout à l'heure encore. Je vais repartir. Alors, on a parlé du manioc. Je n'ai pas vu les questions parce que l'ordinateur ne fait que tourner, il ne veut pas avancer. Donc, aujourd'hui, un Gabonais, normalement, s'il construit sa maison, il ne peut pas se taper le luxe de construire comme tout le monde. Pour une raison simple. On doit planter utile autour de la maison. C'est-à-dire mettre des plantes qui vont chasser les moustiques, comme la catère, la menthe, le souci, le géranium, la lavande, la citronnelle et l'ail. Ça va chasser les insectes. Et puis, il y a l'armoise. Ici, c'est l'armoise. Il faut que chaque Gabonais, partout où il est, même à sa terrasse, qu'il ait l'armoise parce que c'est la plante qui tue le paludisme. C'est la plante qui guérit du paludisme. Pas besoin de prendre Nivaquine ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer, je vais mettre une vidéo de Malaria Business. J'ai rencontré le réalisateur ici lors du festival du film africain. Et c'est grâce à lui qu'on a su pas mal de choses par rapport à l'armoise parce que les laboratoires pharmaceutiques savaient très bien depuis longtemps que l'armoise avait la possibilité de soigner les cancers et guérir le paludisme. Voilà. Mais les labos ne voulaient pas que ça se sache. Et quand on s'y prend à temps, c'est une plante qui est vraiment bien pour la santé. Donc, je vous mettrai tout ça plus tard, sûrement la semaine qui arrive là. Alors, pour les maisons. J'ai vu dans mon village comment des personnes sur leur maison en planche ou en bois, si vous voulez, ou même des maisons demi-dures, les carbonisaient souvent. Est-ce que c'était du charbon? Chez nous, facilement, c'était du charbon ou un enduit genre charbon. Mais ce qu'ils font en Écosse, ils prennent carrément des flammes après avoir construit une maison en bois. Ils prennent des flammes, je vous assure, c'est un chalumeau géant là. Et ils se mettent maintenant à brûler le bois tout autour. Et ils vont laisser ça comme ça pendant un bon moment. Parce que tout ça va favoriser la résistance du bois aux agressions extérieures. Et je pense que pour lutter encore contre le paludisme, dans notre construction, on doit pouvoir mettre, que ce soit dans le mortier ou sur nos, comment on va dire, sur nos murs, on doit pouvoir mettre un mélange dans l'enduit, un mélange qui va contenir une huile essentielle répulsive pour les moustiques. Voilà, voilà. C'est une idée que j'avance comme ça. Alors, la gestion des eaux. On est dans une maison que je veux bien être autonome. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de vous dire, de vous parler de l'autonomie en électricité. Mais déjà, quand on enlève le climatiseur ou quand on limite la climatisation, on va baisser énormément la facture d'électricité ou bien le crédit du compteur EDAN. OK? Alors, l'eau à près de 60% là. 60% d'eau consommée dans une maison, ok, c'est pour les bains et pour les toilettes. Bains, douches et toilettes.
faut savoir que quand vous allez faire pipi ou la grosse commission, c'est 25 litres d'eau que vous allez verser. Et si c'est pas bien parti, c'est 50 litres d'eau. S'il faut insister, c'est 75 litres d'eau. S'il faut encore réinsister, ce sera 100 litres d'eau. Donc, vous voyez déjà comment les toilettes vont consommer énormément. Hein? Même si tout le monde ne va pas se laver plusieurs fois par jour, là, mais tout le monde peut aller plusieurs fois aux toilettes. Mais même pour un petit pipi, ce sera 25 litres d'eau. Pensez-y. Alors, moi, je vous amène une idée. Et je sais que vraiment, s'il vous plaît, ne me prêtez pas des mauvaises intentions. Je le fais vraiment avec une vision des plus écologiques et je suis vraiment, je vous présente déjà toutes mes excuses, hein, je ne veux frustrer personne. Ça, parler comme ça ne fait pas de moi une fille sale, s'il vous plaît. Je vais vous parler des toilettes sèches parce que ça a beaucoup d'avantages. Euh, on peut faire des toilettes sèches aujourd'hui vraiment très très bien. Ça va économiser l'eau. Ça va économiser de l'eau. Et ce qui est super dans les toilettes sèches, regardez. Même si c'est pas le papier, moi je suis pas favorable à ce que déjà les toilettes sont sèches et en plus c'est le papier. Ben, parce que avec ou sans toilettes sèches, la meilleure des choses qui est conseillée, c'est en général quelque chose d'humide, hein. Donc le papier hygiénique, on va l'imbiber, ou bien on va acheter directement des toilettes imbibées, sans parfum, sans conservateur. C'est ce que moi je fais. Alors, au Gabon, on a du bois, on peut faire du papier. On peut faire des lingettes également, même issues du recyclage. On peut faire plein de choses. Ça crée de l'emploi. Quelqu'un qui dirait aujourd'hui, je veux me spécialiser dans les dispositifs de toilettes sèches ou je vais faire des lingettes pour les gens qui ont les toilettes sèches. Mais vous avez tout le confort. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, ça ne plaît pas. Alors, en général, dans ce que moi j'ai fait un séjour dans l'écotourisme en immersion et c'était la sciure de bois. Vous voyez ici, c'est la sciure de bois que vous prenez après, vous allez verser et puis il y a un clapet, donc tout descend après dans la fosse septique. Sauf que moi, j'ai trouvé que ça sentait mauvais. Moi, je suis sommelière, donc je suis sensible aux odeurs et j'aime pas ça. Alors, je me suis dit, je donne ma recette gratuitement à un Gabonais en espérant qu'il puisse se trouver une insertion par l'économie, une activité qui va l'insérer économiquement. À part la sciure de bois que vous allez récupérer dans les menuiseries, vous pouvez rajouter du bicarbonate et du charbon là-dedans, la poudre de charbon, parce que le bicarbonate, c'est un désodorisant, un désinfectant, et le charbon fait la même chose aussi. En plus, ça a l'avantage de lutter contre les pathogènes. Donc, vous pouvez faire vos sacs comme ça. Et lorsque vous êtes à la douche, ça ne sent pas du tout. Lorsque vous êtes aux toilettes, ça ne sent pas. Ça ne sent pas et vos toilettes ne sentent pas. Donc, l'eau de la douche pourra se recycler après, comme ça. Alors, oui, ici donc dans la fosse septique, là c'est la fosse septique des toilettes sèches, hein. On met des fois des bonnes bactéries, enfin des bonnes bactéries. En fait, ce sont des bactéries anaérobies qui vont consumer la matière organique, ce qui fait que ce sera toujours sec. Donc, il n'y aura pas besoin de vider, d'appeler le gros camion de Sanivite là pour vider la fosse septique. Parce que les latrines sont trop pleines. Il n'y a pas besoin de ça. Ce sera toujours sec. Ces bactéries-là, elles mangent tout ce qui est humide. Et il faut toujours bétonner, hein. Du moins, il faut vraiment non seulement bétonner, mettre le film polyane, parce que beaucoup de maladies comme la peste, le choléra en Asie se sont répandues à cause des fosses septiques qui allaient dans les nappes phréatiques ou qui se répandaient ensuite dans les eaux que les gens allaient puiser à la rivière et ça leur donnait du choléra. Donc, les nappes phréatiques, en mettant ces bactéries-là dans les toilettes sèches, dans les fosses septiques des toilettes sèches, pardon,
euh, rien ne pourra rester, rien ne pourra aller dans les nappes phréatiques et puis l'eau restera toujours aussi pure. Le recyclage et le traitement des eaux usées, c'est très facile aujourd'hui, ça ne coûte même pas cher. Vous mettez juste des plantes, vous faites votre petit bassin aquatique là, et vous mettez des plantes, des roseaux qui vont purifier l'eau. Ensuite, cette eau-là, votre plombier va vous l'organiser. Ça va pour repartir dans la distribution. Il y a des choses, vous pouvez avoir le pH mètre pour mesurer le pH. Vous pouvez avoir aussi un autre petit instrument là pour mesurer la pureté de l'eau. Il y a des petits tests que l'on fait pour ceux qui vont en forêt. Ça ne coûte vraiment pas cher. C'est comme les bandelettes de pH comme ça. Et vous allez pouvoir réutiliser cette eau-là pour la douche, pour laver les assiettes, tout ça. Donc, votre eau de douche, votre eau pour la vaisselle, ça va repasser ici. Et il y a des plantes qui ont la possibilité de nettoyer l'eau au point d'enlever jusqu'aux métaux lourds. Donc, les vaccins, la chimio, toutes ces choses-là. D'accord? Voilà. Je vous ai parlé de la terrasse circulaire, non? Et je vous disais comment les grosses pluies au Gabon peuvent rendre un peu optionnelle la gouttière. Vous pouvez la voir, ce sera pas mal, mais pour je vous dis, les grosses pluies, là, à un moment, la gouttière, bon, voilà, ça va plus peser sur la maison. Mon frère avait mis une gouttière un jour en zinc, je crois. La gouttière avait cédé même sous la pluie. Mais c'était en plastique, ou comment ils disent ça encore? Ah, en poly, quoi, là, je ne sais plus quoi. Bref, on peut en trouver en fer. Dans les fermes, on en trouve beaucoup. Mais il faut vraiment que le bâtiment soit en acier galvanisé, comme c'était notre cas, et que ça puisse vraiment soutenir la pluie et pas tomber sur quelque chose, une voiture, un tracteur au point de détruire, quoi. Donc là, pour récupérer vos eaux, imaginons il pleut, sous votre maison là, autour de votre maison, normalement vous avez un caniveau. Vous avez un caniveau et sur ce caniveau-là, vous avez, est-ce que je peux essayer de monter un peu plus? J'ai tellement peur d'appuyer, hein, de peur de tout arrêter comme le live de tout à l'heure. Alors, vous allez mettre des cuves enterrées. Donc, votre caniveau ici, quand il pleut, tout autour de la maison, le plombier, il saura comment faire votre réseau là. Vous voyez que c'est pas compliqué. Euh, Au-dessus des cuves là, vous allez mettre évidemment quelque chose en fer, comme on peut le voir chez nous. Mais par-dessus, vous allez mettre un grillage. Et au-dessus du grillage, vous allez mettre quelque chose de plus fin, comme ce qu'on utilise pour chasser les moustiques là, ce qu'on utilise aux fenêtres là, ce genre de moustiquaires là. Vous pouvez les trouver en matériaux solides, oui, oui, oui. Vous mettez du sable par-dessus. Vous pouvez mettre encore une couche de charbon. J'avais mis une photo comme ça pour apprendre à filtrer son eau de pluie. Vous pouvez faire la même chose là également et mettre la végétation par-dessus. Les gens ne sauront pas, ils vont circuler là-dessus. Donc, tout autour de la maison. Ce qui veut dire que votre maison, déjà qui est un peu surélevée, il y aura toujours là, j'ai envie de dire, il y aura toujours de l'eau. Quand l'eau va tomber, ça va venir directement ici. Voilà, directement. Vous pouvez après utiliser cette eau-là comme eau d'arrosage ou bien pour la douche, voilà, pour les toilettes, pour ceux qui ne veulent pas les toilettes sèches. C'est ça. Également, quand on parle d'aide de maison autonome, je précise encore on va pas parler d'autonomie en électricité aujourd'hui. On n'aurait pas assez de temps. Je suis déjà contente que vous ayez pu vous reconnecter. On va parler de l'autonomie, par exemple, se passer du pétrole et du gaz en essayant, hein, on a des ingénieurs au Gabon, il y a des Béninois qui ont mis en place quelque chose à base de charbon. J'avais mis la vidéo sur ma page aussi il y a peut-être un mois ou 3 semaines. Mais ce sont des choses à voir. On peut toujours essayer de moderniser ça. Normalement, ça, c'est un poêle à charbon. C'est un truc que les gens ont fait à base du charbon. C'est des personnes qui sont en Afrique, qui n'ont pas les moyens d'acheter une bouteille de gaz.
La bouteille de gaz est maintenant à 8 000 francs. Donc, je conseille plus d'essayer de travailler même au niveau design avec le charbon, avec des granulés de bois. Les granulés de bois, c'est tout simplement la sciure de bois qui a été pressée de telle sorte que au niveau de la combustion, ça ne s'enflamme pas trop, ça chauffe, mais ça peut rester là pendant des heures et des heures puisque nous, on utilisait ça pour se chauffer pour les cheminées qui vont consommer 5 fois moins que les cheminées à fioul là. Donc, avec le même principe que le bois avec le dioxyde de carbone qui est dégagé, ça va être chaud, mais ça ne va pas du tout faire des grosses flammes au point de brûler quelqu'un. OK? Donc, on peut toujours travailler ça. Aujourd'hui, on subit des guerres à cause du pétrole, à cause du gaz, mais l'une des meilleures choses là pour se passer de tout ça, c'est essayer de développer des, 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 des sources d'énergie qui font que la consommation du pétrole ou du gaz sera aléatoire ou optionnelle, quoi. Parce que l'électricité au Gabon coûte encore très cher. Et même ce que je vous montrais en termes d'autonomie en électricité, ça reste des choses quand même pour alimenter une maison, mais pas forcément votre four avec les 4 feux et puis pour faire votre gâteau au four et tout ça. Donc, on peut essayer de travailler sur le charbon et sur la sciure de bois pressée, donc les granules de bois hein, ou le bois en granulé. Vous allez pouvoir trouver à quoi ça ressemble sur Internet. Donc, on va éviter les incendies accidentels hein, du style, comment dire, le gaz, la bouteille de gaz a été oubliée, patati patata. Et puis, je propose que la cuisine soit à l'extérieur, semi-ouverte, comme on pourrait le voir dans certains de nos bungalows. Même si s'il y avait un grillage tout autour, ça peut être près de la maison. Je ne dis pas que ça doit être éloigné. Nos anciens là faisaient ça comme ça. La cuisine était à l'extérieur et à l'intérieur, vous avez le frigidaire et tout ça. Vous pouvez avoir à la limite votre micro-ondes pour juste réchauffer les plats et peut-être le réchaud ou votre four là, mais optionnel, que vous allez utiliser de manière optionnelle. Mais à l'extérieur, vous ferez vraiment votre cuisine autant que possible. Je dis ça parce qu'une cuisine qui est semi-ouverte, il y a aussi le fait que la chaleur ne va pas stagner. Ce serait vraiment dommage de prendre toutes ces dispositions pour se passer du climatiseur et qu'ensuite la chaleur à la cuisine puisse encore être la source de, de, de pas mal de choses dans la maison, quoi. Qu'on soit obligé de rallumer la climatisation. Voilà, et puis la cuisine aussi, je préfère à l'extérieur, c'est aussi plus convivial. N'oubliez pas que je veux bien reconnecter les gens avec l'extérieur, donc on peut, c'est pas parce que les cuisines sont souvent fermées ou la mode est aux cuisines américaines là, que quand on fait nos feuilles de manioc, on a forcément envie que ça sente autant au salon. OK? Moi, ma cuisine ici, c'est vrai, c'est une cuisine américaine, mais c'est pas forcément ce que je préférais. Ce sont des idées que j'avance. Encore une fois, là, je vous dis, je ne veux faire de leçons ou de quoi que ce soit à personne. Hein. C'est quand vous m'écrivez en inbox ou à mes détracteurs, c'est vraiment un partage et je suis tellement ouverte à ce que l'on puisse discuter et échanger ensemble. OK? Tout ça pour participer à notre essor à tous vers la félicité et faire en sorte que demain soit un monde forcément meilleur. Voici des dispositifs que l'on peut faire avec toutes les voitures en recyclant le fer, le métal qui traîne un peu partout à Libreville là. C'est ça ce que j'avais à vous dire. Et puis je voulais même dire quoi? Ah, j'ai peut-être oublié là, mais d'ici là que je puisse avoir vraiment mon ordi que j'ai commandé, parce que j'ai eu le logiciel, mais l'ordinateur, l'ordinateur ici ne supporte pas le logiciel parce qu'il est trop fort et mon ordinateur, il date de 2013. À cette époque, on ne faisait pas de streaming, donc je suis encore obligée de partager l'écran. Vous allez souffrir encore un petit peu. Je suis tellement navrée parce que je voudrais que ce soit des plus agréables. Sachez qu'avec moi, je vais souvent vous donner des exemples assez terre à terre et vous parler de ce que j'ai vu, vécu, sans chercher forcément à faire la généralité, mais je veux juste que vous sachiez,
par un minimum c'est un souci de transparence. Au moins que lorsque je vous donne des opinions, c'est par rapport à quelque chose, c'est pas des débats de passionnés ou de théorie. Donc, acceptez-moi comme ça, avec ces idées, et au moins on se respecte entre nous, mais ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, et acceptez-moi comme ça en prenant juste le meilleur. OK? Sur ce, moi, je vous remercie et puis je vais regarder si maintenant je peux répondre à les questions. Est-ce que ça descend? Et la fibre de coco en question. Donc là, j'ai terminé. Je vais vous répondre par écrit parce que vraiment l'ordinateur la rame d'une force. Je vous assure que c'est énervant. Et puis, je vais au job dans 15 minutes. Mais le sable ne coûte pas cher, ma bienheureuse Léa. Le sable au Gabon ne coûte pas cher. Je vais vous répondre par écrit en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour le partage également. Parce que quand on est dans un mouvement comme ça, on veut évidemment que tous les Gabonais soient au courant et qu'ils apprennent, qu'on puisse échanger encore plus et qu'ils puissent aussi apporter leurs idées autant que possible. Bon, je vais vous répondre individuellement par écrit. Je vais arrêter le live là, mais je suis encore bien présente. Je sais que vous avez mon WhatsApp, vous avez mon Messenger et vous pouvez m'écrire. La semaine prochaine, on se voit. On va étudier maintenant le recyclage avec toutes les bonnes idées qu'on peut faire. Et là, moi-même, je vais demander à tout le monde de prier parce que vraiment, il faut que je vous dégote quelqu'un qui est bon en informatique, qui pourra même assister autant que possible si cet ordinateur n'est pas encore livré. Voilà. Bisous à vous, hein? Et merci pour votre ouverture d'esprit. Merci pour votre temps.